Madame Elvie, vous venez prendre la parole. Madame Elvie, les acclamations s'il vous plaît. Alléluia. Confessez les uns aux vos offenses et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Jacques 5, verset 16, dit l'apôtre. Confessez vos péchés à Dieu qui seul peut les pardonner et confessez-vous mutuellement vos torts. Si vous avez offensé votre ami ou votre prochain, votre devoir est de le reconnaître. Et le leur, c'est de vous pardonner. Vous devez ensuite rechercher le pardon divin. Parce que le frère que vous avez blessé est la propriété de Dieu. Et en l'offensant, vous avez péché contre son Créateur et Rédempteur. Le cas est alors porté devant l'unique médiateur, notre grand souverain sacrificateur, qui a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, qui est touché du sentiment de nos infirmités. Hébreux 4, verset 15, est parfaitement à même de nous purifier de toute iniquité. Ceux qui ne se sont pas humiliés devant Dieu, en reconnaissant leurs péchés, n'ont pas encore rempli la première condition de la réconciliation. Si nous n'avons pas éprouvé cette tristesse, dont on ne se répand jamais, si nous n'avons pas confessé nos péchés, d'un cœur content et rempli d'honneur à la pensée de nos iniquités, nous n'en avons jamais véritablement cherché le pardon. Et si nous ne l'avons jamais fait, nous ne pouvons pas avoir trouvé la paix de Dieu. Seigneur, écoute les gémissements de ton peuple. Écoute les cris de désarroi de l'église de ton peuple. Interviens et agis ici et maintenant pour libérer ton peuple dont la foi commence par vaciller. Seigneur, tu as souvent parlé à tes disciples en parabole, par la bouche du Saint-Père Jean-Paul II. Tu t'es à nouveau exprimé en parabole en disant: peuple togolais, lève-toi et marche. Et tu as ajouté: n'ayez pas peur. Ce message, nous l'avons compris et nous sommes désormais debout pour la délivrance de ton peuple. Aide-nous maintenant à marcher dans la foi de ton engagement vers le but que tu as fixé pour le Togo. Accorde-nous, Seigneur, la détermination nécessaire pour atteindre ce but et donne aussi à tout le peuple togolais le courage nécessaire pour briser les chaînes de l'esclavage et de l'oppression qui le tiennent en se mobilisant comme un seul homme, comme le fit le peuple d'Israël en esclavage en Égypte depuis 40 ans. Ô Seigneur, ton peuple a déjà souffert plus de 40 ans de tyrannie et d'injustice. Accepteras-tu de le laisser plus longtemps encore sous le joug de l'oppression qui est son lot quotidien? L'humiliation, son partage. Accepteras-tu encore de le voir croupir dans la misère qui est la sienne? Non, Seigneur. Montre enfin ta face et démontre plutôt au monde entier que tu as un véritable dessein pour le Togo et le peuple togolais. Car c'est toi-même qui as dit en effet dans l'évangile de Jean chapitre 16, dans les versets 20, 23 et 24, je cite: en vérité, je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter tandis que le monde se réjouira. Vous serez affligés, mais votre affliction tournera en joie. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. Fin de citation. Aussi, nous te le demandons humblement aujourd'hui, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions et te le crions. Ô Dieu,
Que ta volonté s'accomplisse maintenant pour le Togo, afin que par ton miracle, le monde entier te reconnaisse comme seul Dieu et Sauveur. Seigneur, exauce cette prière. Amen. Souverain Seigneur, Dieu d'Israël, Dieu du Togo, dans un instant de colère, tu nous avais un moment dérobé ta face. Mais avec un amour éternel, tu as eu compassion de nous. Il nous en serait pour vous comme des eaux de Noé, as-tu dit, Éternel. Tu as juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Tu as juré de même de ne plus t'irriter contre nous et de ne plus nous menacer. Quand les collines chancelleront, ton amour ne s'éloignera point de nous et l'alliance de paix ne chancellera pas. Nous as-tu promis dans ta compassion, Éternel des armées. Malheureux que nous sommes, battus de la tempête et que nul ne console, voici, tu garniras nos pierres d'antimoine et tu nous donneras les fondements de saphir. Tu feras nos créneaux de rubis, nos portes d'escabeau et toute notre enceinte de pierres précieuses. Nos fils et nous-mêmes serons disciples et grande sera notre prospérité. Nous serons affermis par la justice, bannis l'inquiétude car nous n'avons rien à craindre. La frayeur ne s'approchera pas de nous. Si l'on forme des complots, cela ne viendrait pas de toi. Quiconque se liguera contre nous tombera sous ton pouvoir. Voici, tu nous as créés ouvriers qui soufflent le charbon au feu et qui fabriquent une arme de notre travail. Toute arme forgée contre nous sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, tu la condamneras. Telle est notre part d'héritage à nous, tes serviteurs. Tel est le salut qui nous viendra de toi. Éternel souverain Seigneur, qu'il en soit ainsi. Au nom du Fils, nous avons prié. Amen. Nous invitons également M. Gérard à venir prendre la parole. Des acclamations, s'il vous plaît. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, a dit l'Éternel des armées. Seigneur, Dieu des peuples et Dieu du Togo, comme ce fut le cas pour le peuple d'Israël à son époque, nous voudrions en ce jour nous adresser au peuple du Togo en ton nom en disant ceci. Peuple togolais, ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays à partir de maintenant. Pays de cours d'eau, des sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois. Lorsque tu bâtiras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'esclavage et de la servitude. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères. Seigneur,
accorde-nous ta grâce pour qu'il en soit ainsi, pour nous maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen.